un alpha, vous avez deux gélules. Vous le prenez ou vous l'oubliez de temps en temps? Non. À l'Orare, début septembre, une nouvelle offre de service est entrée en phase opérationnelle, la télédialyse. Une formation action a été organisée pour permettre aux équipes du Sud de s'approprier le dispositif. Le principe de la télédialyse, c'est de transporter au lit du patient le plus proche possible de son domicile, disons l'équipe soignante qui intervient de façon virtuelle, par visioconférence et en utilisant également des données transmises par le générateur de dialyse qui sont interprétées par des logiciels experts. Ce type de consultation à distance concerne en priorité les patients accueillis en unité d'autodialyse, là où la présence d'un médecin n'est pas systématique. Grâce à un chariot technique spécialement dédié, le patient peut dialoguer avec son médecin, basé, lui, au pôle de l'Orare de sa petite région. En même temps, le générateur de dialyse, rendu communicant grâce à une box, envoie les paramètres de la séance en direct au médecin qui les a sous les yeux pendant sa téléconsultation. Cette nouvelle possibilité n'est pas anodine, car dans le parcours des dialysés vient presque toujours le moment où la typologie clinique s'alourdit et impose de quitter l'unité d'autodialyse pour se rendre dans un centre davantage médicalisé, ce qui se traduit par une rupture d'environnement et des temps de transport accrus. C'est déstabilisant que de dire à un malade qui a dialysé pendant des années avec une même équipe et une même unité que vous devez maintenant aller vers un centre plus lourd, même si les soins sont peut-être plus sophistiqués, mais sur le plan humain, c'est toujours déstabilisant. C'est un projet qui a été porté par la communauté médicale depuis à peu près 2 ans et qui va bouleverser en fin de compte notre façon de travailler. La télémédecine ne nous dispensera absolument pas de la présence médicale, mais c'est un changement profond parce qu'il va nous permettre de garder le patient dans une meilleure qualité de vie, là où il est, et d'avoir la sécurité de la consultation médicale à distance. Sur un plan technique, l'Orare a déjà engagé les investissements nécessaires. C'est un réseau qui est capable de supporter le flux, qui est suffisamment dimensionné. C'est du matériel de visioconférence, en effet. C'est également des logiciels qui permettent d'exploiter les données de dialyse en temps réel et a posteriori. Et c'est, il ne faut pas l'oublier, des hommes et des femmes qui travaillent avec ce matériel-là et qui sont à l'aise avec ce matériel. Donc c'est la gestion du changement, c'est la conduite de projet, ce que nous assurons également. Est-ce que vous pourriez me montrer avec la caméra? Pendant sa téléconsultation, le médecin peut avoir besoin d'images complémentaires. Grâce à une caméra mobile, le personnel infirmier est en mesure de lui fournir instantanément. Et tout cela dans la plus stricte confidentialité. Très bien, merci beaucoup. À terme, la télédialyse devrait avoir un impact profond sur l'organisation des soins. Pour le docteur Simon, les logiciels experts permettront aux médecins un repérage plus immédiat et plus performant des patients qui demandent une attention particulière. Le médecin pourra consacrer son temps médical, surtout dans un contexte de pénurie médicale comme on peut le voir outre-mer, il pourra consacrer son temps médical aux patients qui ont besoin d'avoir, disons, une prise en charge médicale plus intense. Donc une fois que les équipes de dialyse vont être habituées à travailler par télémédecine, elles vont découvrir de nouvelles organisations. Ce qu'on ne perçoit pas peut-être encore aujourd'hui, c'est tout ce qu'on pourra tirer, nous, sur notre territoire de la Réunion, de ce dispositif. Et notamment pour les territoires enclavés, que sont nos cirques, que ce soit Sillaos ou Salazie. Salazie, où nous avons une autorisation aujourd'hui d'installation de la dialyse uniquement par télésuivi. Aujourd'hui déployé dans le sud, ce dispositif s'étendra à l'ouest en 2017 et couvrira la totalité des implantations de l'Orare fin 2018.